Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de tout l'enjeu du coaching et vraiment de ce message profond que je souhaite incarner. C'est de vous dire que voilà, je suis passée par la solitude, la tristesse, l'effondrement et une autre voie est possible. On peut retrouver la joie, remettre du sens dans sa vie et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Les, les fondations pour avoir cette joie de vivre. En fait, ce sentiment d'être serein, heureux et apaisé au quotidien, c'est de réécrire son histoire avec la clarté, avec de nouveaux éléments. C'est comme si jusqu'à aujourd'hui, on n'avait pas eu assez d'informations, par exemple sur son mode d'emploi, sur comment on fonctionne, sur comment gérer son énergie, s'occuper de soi, en fait, s'occuper de son énergie. Euh, on est dans une société occidentale où on est très tourné vers l'autre, où on va à l'école, on apprend déjà des matières, on apprend tout un tas de choses, mais il y a très peu de contenu en ce qui concerne apprendre à se connaître soi, comment on fonctionne. On va faire un peu de SVT pour connaître un peu le corps humain. À part ça, voilà, c'est très tourné vers l'extérieur, vers des connaissances, des compétences pour plus tard. Très rapidement, on nous demande ce qu'on veut faire plus tard, etc. On a très peu de contenu sur comment on fonctionne et c'est en ça que le courant du développement personnel et de ce courant-là qui se développe sur le bien-être, etc., est très très à la mode parce que on a manqué de ça cruellement. Je pense qu'on a manqué de ça cruellement. Donc voilà, si c'est quelque chose qui aujourd'hui vous attire, vous parle et vous fait envie, il faut pas hésiter voilà, à aller lire, à se renseigner, à écouter des choses parce que moi-même, au début, je viens d'une famille où il faut apporter sa part à la société, il faut contribuer, il faut aider l'autre, etc. Et je viens d'une famille où on s'occupe très peu de soi-même, finalement. Donc ça a été... en fait, même si ça nous fait envie, on a l'impression peut-être de plus être loyal envers sa famille ou quelque chose comme ça, de se dire, bon, je vais devenir un peu égoïste, m'occuper de moi, m'occuper de ce sujet-là, même si dans ma famille, c'était pas très... voilà, je vais être la première personne à faire ce pas-là, en fait. Donc, je suis tout seul et il va falloir déjà que je me fasse confiance et puis bah, faire voir aux autres voilà, que c'est OK. Mais tant que c'est pas validé à l'intérieur de moi, tout ce que mon entourage pourra me dire pourra me remettre en difficulté, pourra refaire un peu chavirer ce nouvel élan et puis ça pourrait me faire dégringoler. Donc, c'est tout à fait normal si aujourd'hui ça vous attire et que en même temps vous vous dites, bon, voilà, je vais peut-être pas perdre mon temps avec cette nouvelle vidéo, là j'ai autre chose à faire. Donc, ici, en fait, il faut vraiment, voilà, si vous êtes là en train de regarder cette vidéo, c'est vraiment le premier pas vers vous, en fait. Se donner ce temps de se dire, OK, il y a quelque chose qui bloque, il y a quelque chose qui coince. Soit, voilà, souvent j'attire des personnes qui ont perdu un parent, qui ont fait un burn-out, qui ont vécu, voilà, des épreuves, et on arrive ici devant un mur ou devant, on ne sait plus par quel bout prendre les choses, on sent qu'on est bloqué. On est bloqué dans notre cercle vicieux et on ne sait pas comment s'en sortir. Et c'est là où l'image est très belle, où on a la petite mare avec le gros dauphin là, et puis la mer est juste à côté. Il y a juste un banc de sable comme ça qui nous sépare de la mer, c'est-à-dire d'une autre manière d'aborder la vie, de voir les choses. Et c'est ça qu'apporte le coaching. Moi-même, j'étais dans ce cercle vicieux, cette boucle infernale. Je vous en ai parlé, j'allais travailler, je dormais, j'allais travailler, je dormais. Sommeil, refuge, travail, refuge. Et puis cette boucle s'installe jusqu'au jour où je me dis, là, ça va plus être possible, puisque j'ai fait le choix de vivre. Et donc, je me rends compte qu'il y a des choses qui sont bloquantes et je n'en veux plus. Donc, comme pour vous, là, je pense, je commence à regarder des vidéos, à m'intéresser au développement personnel, à lire des livres. Et forcément, ça reste de l'information. J'avais encore rien. J'avais eu des petites prises de conscience, j'avais préparé mon cheminement, mais la réelle transformation s'effectue quand, voilà, je prends un coaching individualisé pour prendre soin de moi. Et là, encore une fois, c'est un sacré pas à faire, je trouve. Il y a le mental qui dit c'est n'importe quoi, qui dit c'est trop cher, qui dit on n'a pas le temps de faire ça, on a autre chose à faire. Voilà, le mental essaye de nous rattraper, de nous empêcher. Mais le cœur, le corps, l'intuition, voilà, peu importe comment vous l'appelez, c'est déjà qu'autre chose est possible. Mais le mental préfère son enfer connu plutôt qu'un paradis inconnu. Ça, c'est vraiment quelque chose une phrase qui m'a fait encore, voilà, prendre conscience.
que c'est OK si le mental n'est pas d'accord encore, mais mon corps et mon cœur, ils savent que là, va falloir changer quelque chose, va falloir créer des prises de conscience, apporter du renouveau, des changements. Et donc, c'est ce qu'on fait en coaching. Il y a tout un tas d'outils, de clés, de concepts à voir, mais aujourd'hui, on va vraiment parler du quoi, quoi. Qu'est-ce qu'on fait en coaching? Il se passe quoi? C'est vraiment une réelle transformation. C'est passer du cercle vicieux de la solitude, du brouillard, de l'isolement, à quelque chose de plus serein, apaisé, où justement on va se connecter à soi-même pour ensuite aller se connecter aux bonnes personnes pour soi. C'est ça vraiment le premier point essentiel sur le quoi on va apprendre à se connaître. Pour apprendre à se connecter à soi, ça veut dire parler en soi-même, écouter son dialogue intérieur. Je ne sais pas si ça vous le fait, mais jusqu'ici, c'était un dialogue intérieur. Si vous avez observé ça déjà à l'intérieur de vous, c'était plutôt un dialogue intérieur humiliant, dur, où bah, je suis à côté de la plaque, je suis en décalage, je conviens pas, je suis pas dans les normes, etc. Je ne sais pas si ça vous le fait. En général, j'attire aussi ces personnes-là. Et donc, je suis passée à quelque chose de, avec tout un tas d'outils de transformation grâce au coaching et aux outils, à quelque chose de, OK, d'accord, je comprends, c'est comme ça, je fonctionne comme ça. Et puis, si j'ai pas réussi, c'est qu'en fait, j'ai appris ça et demain, je ferai autrement. C'est tout un tas de lectures et de prises de conscience qui font qu'on en arrive à ce point-là. Par exemple, Henry Ford, il disait jamais, je n'ai pas réussi à inventer ceci ou cela, j'ai trouvé 1000 façons de ne pas y arriver. C'est vraiment changer de vocabulaire, changer de point de vue, changer de ses perceptions. On va équilibrer les perceptions, on va voir les choses d'une nouvelle manière. C'est aussi ce dont je parle beaucoup en lien avec les blessures de l'âme. C'est une grille de lecture très intéressante pour se dire, en fait, tant que j'ai mes blessures activées ici, je vois la vie à partir de lunettes qui déforment tout ce que je vis. Par exemple, la blessure de l'abandon me fait mettre un masque de dépendant affectif, pas dans toutes les situations, pas avec tout le monde, pas tout le temps. Ça dépend de l'intensité de la blessure et de la... Comment? Donc l'intensité de la blessure va faire que je mets plus ou moins souvent mon masque. Mais en fait, j'abordais pas mes relations sereinement et d'un point de vue neutre, objectif, le plus possible, hein. J'abordais les relations d'un point de vue de dépendant affectif puisque je souffrais de l'abandon. Pour le rejet, j'étais dans la fuite parce que je souffrais du rejet et telle ou telle situation me rappelant cette blessure, mon système se mettait en sécurité avec ce masque, derrière ce masque de fuite, de toute façon, j'ai pas besoin de faire ça, donc je reste chez moi. Et c'est comme ça que je réduis ma zone de confort et que je m'ancre dans cette solitude, cet isolement en croyant que c'est tout à fait OK. Parce que le système, encore une fois, est là pour nous garder en vie, nous garder en survie, en fait. Il nous permet de survivre. Donc, tout va se justifier dans ce sens-là. Tout ce qu'on va pouvoir se dire va corréler cette information que c'est OK. Je reste en... je suis en train de survivre, donc c'est OK. C'est pas grave de réduire son champ d'action. C'est pas grave de pas pouvoir aller à une réunion. C'est pas grave de pas pouvoir parler en public. C'est OK puisque je reste en vie comme ça. Donc, si on fait que écouter ce mental, effectivement, et d'aller dans cette boucle-là, on va rester et entretenir ces autoroutes neuronales qui nous font nous enfermer de plus en plus, nous mettre de plus en plus dans la solitude, dans l'isolement, etc. Au regard, donc le coaching, c'est ça, c'est que avec ces éléments-là, cette vision-là, la, le coach en face va se mettre à l'écoute en position basse et juste pouvoir apporter des petits éléments, des petites clés au moment opportun dans la discussion, avant, après, avec des vidéos. Maintenant, il y a tout un tas de possibilités. Il y a les messages audio, il y a voilà, 24 heures sur 24 pendant cet accompagnement. Quand on va retomber, parce qu'il va y avoir des prises de conscience, et puis le mental va nous rappeler, et puis on va comme ça retomber, et puis jusqu'à temps que ce soit OK, parce qu'il va falloir créer ces nouvelles autoroutes neuronales pour aller vers la joie de vivre, retrouver du sens. Moi-même encore, je retombe parfois et tout le monde, voilà, on en parle de plus en plus. Personne n'est parfait.
Le coach souvent apparaît comme quelqu'un qui donne des leçons, qui a tout compris. Pas du tout. En fait, on va bosser sur un sujet et puis parce qu'on a besoin aussi de résoudre des choses, certainement, hein. De toute façon, on ne parle que de soi et on travaille que sur des choses qu'on a réglées nous-mêmes, finalement. Les inventeurs de telle ou telle technologie, de la médecine, des trucs incroyables, en fait, ils ont d'abord voulu résoudre des problèmes qu'ils rencontraient eux-mêmes, hein. Donc, avec ce coaching, avec tous ces éléments, c'est ce qu'on va faire. On va essayer de sortir de ce cercle vicieux d'isolement, de solitude. Et puis, c'est OK, le mental, il valide, mais il y a une part de votre intuition, votre corps, votre cœur, votre sagesse, votre âme qui sait que autre chose est possible, qui cherche à s'élever, à sortir de là. Et c'est super, c'est un levier super qu'on a là, c'est le coaching individualisé avec, voilà, tout un tas de clés et d'outils qui ont été pensés, réfléchis, créés pour le bien-être parce que les gens, tout le monde a un moment de sa vie bloqué sur des choses et resté bloqué dans des schémas répétitifs, dans des cercles vicieux, sur tout un tas de problématiques et de ça, c'est universel aussi. On a tous les mêmes besoins, on va tous rencontrer les mêmes problèmes à des échelles, à des niveaux différents, dans des domaines différents, mais en fait, ça se recoupe. Donc, on a tous les mêmes choses à régler. Donc, l'enjeu du coaching, de prendre sa vie en main, c'est ça. C'est de passer de ce cercle vicieux, cette zone de confort qui se réduit, de cet isolement, cette solitude à quelque chose de plus fluide, de plus doux, de plus serein, voilà, de se reconnecter avec des gens. Euh, Si on a cette tendance solitaire, calme, tranquille, à pas sortir beaucoup, etc., on va pas devenir quelqu'un qui sort tous les jours. On a notre personnalité aussi. On va juste pouvoir plus facilement connecter avec les bonnes personnes pour recréer des chemins, des autoroutes neuronales pour se dire, mais en fait, les vraies connexions existent, des personnes comme moi existent, et donc c'est normal. On va normaliser, on va s'accepter, on va se dire c'est OK comme ça, mais vraiment, pas mettre des phrases positives sur du mal-être qui est là et qui est bloqué. Souvent, je vois des gens, des femmes qui veulent se faire accompagner et qui me disent, bah, moi j'ai signé pour un stage de lâcher prise. Bah, moi je vais faire une retraite de yoga. Bah, moi je vais aller faire un stage de communication non violente. Pour moi, c'était pas suffisant. Il y a tout un tas de choses qui rentrent en jeu et qui sont imbriquées. Il fallait qu'il y ait tout le packaging. Donc, j'ai lu énormément de choses sur le bien-être, sur comment être heureux, sur l'hypersensibilité. À un moment, je vous l'ai dit, il a fallu passer au stade transformation, de l'information à la transformation. Et c'est là que je me suis fait coacher, moi, sur l'hypersensibilité. Et là encore, il a fallu aller plus loin. Parce qu'après, derrière, on découvre, euh, bah voilà, chaque chemin va être différent. Mais ici, il y aura tous les outils pour se reconnecter à soi de toutes les manières qui soient. Que ce soit d'accepter sa spécificité, que ce soit de comprendre son système nerveux, son système humain, quoi. Que ce soit de comprendre comment fonctionnent les émotions, les besoins, etc. Voilà, j'ai voulu que vous ayez tout pour vous comprendre, vous aimer, vous accepter, pour enfin pouvoir vous épanouir. Et ça ne veut pas dire avoir 10 000 choses à faire, 10 000 sorties si vous êtes plutôt solitaire, que vous avez besoin de calme. C'est juste de se dire, OK, j'ai le droit d'exister, je me valide. C'est ça. C'est se valider pour toujours, ne plus revenir sur ces questions de validation, de j'ai le droit d'exister, je suis là, ça y est, j'ai gagné mon droit d'exister à la naissance. Et donc maintenant, qu'est-ce que je veux pour moi? Et en ayant acquis toutes ces connaissances, ces compétences, je vais être une nouvelle personne qui va pouvoir rayonner un message, mais sans le crier sur tous les toits et devenir conférencier forcément. C'est d'être, c'est ça, c'est acquérir un nouvel état d'être. À travers ce programme, c'est ça. Acquérir un nouvel état, être en lien avec soi-même. Se connecter à soi, c'est être en lien, en relation avec soi-même. Je vais plus être dans l'auto-jugement, l'autocritique, le dénigrement. Voilà, tout ce qui nous fait du mal, tout ce qu'on juge chez l'autre, c'est une part de nous qu'on juge à l'intérieur.
passer de ça à l'autocompassion, l'amour inconditionnel, la compréhension de soi, le non-jugement, le respect. On est souvent des personnes qui avons des grandes valeurs de respect, de compassion, d'amour. Et au final, ce qui crée cette souffrance et cet isolement, ce que moi, j'en comprends et je vois, c'est qu'on a une grosse partie de soi-même qui ne s'est pas acceptée ou qui ne s'aime pas ou qui ne se valide pas, qui fait que tout le reste du monde nous renvoie à une tristesse et un isolement, parce que c'est cette partie blessée qui essaye d'être reconnue, validée. C'est de là de part cette souffrance. Encore une fois, la douleur, c'est comme une émotion, ça dure quelques minutes, et la souffrance, c'est l'histoire, c'est le chemin qu'on va faire derrière. Est-ce que je suis quelqu'un qui va créer de la souffrance, sur la douleur, ou est-ce que je suis quelqu'un qui va chercher à avancer, à grandir par rapport à tout ce que j'ai vécu, à tout ce que j'ai compris, à tout ce qui se passe dans ma vie? Un bel exemple, c'est par exemple, quelqu'un qui se fait licencier. Est-ce qu'il va mettre son énergie pour aller au prud'homme, pour attaquer la boîte, etc. Ou est-ce qu'il va partir avec sa lettre de licenciement, son chèque de licenciement, et se dire, OK, c'est quoi la prochaine étape pour moi? Qu'est-ce que j'ai appris et qu'est-ce que je veux créer pour moi et pour le monde? On est ce dont le monde a manqué. Une fois que vous vous serez validé, que vous aurez mis tout ça en place dans votre tête, que vous aurez fait la clarté, vous pourrez enfin être ce dont le monde a manqué et faire ce que vous avez à faire, sans plus vous occuper du regard de l'autre, du jugement, sans... Voilà, c'est comme un train qui aura trouvé ses rails, on devient inarrêtable, unstoppable, pour toujours. Et donc, parfois, oui, on retombe, et c'est pour ça que le coaching permet la transformation. Vous allez incarner un nouvel état d'être. Et surtout, je vous donne ici un process pour quand ça retombe, vous aurez le process pour repartir. Après, normalement, vous avez l'autonomie de vous auto-coacher. Vous avez acquis des compétences qui sont pour vous et en vous pour toujours. Et ça, c'est encore plus fort quand on prend conscience que ça va rayonner sur tout votre entourage. Aujourd'hui, on le disait au début, vous êtes peut-être la première personne à vous intéresser au développement personnel, à prendre soin de soi. La première fois que j'ai parlé de ça à ma famille, on m'a dit, le développement personnel, c'est un truc de bobo qui s'ennuie chez soi. Oui, en fait, ça m'a blessée, mais 2 minutes après, j'ai dit oui, on a réussi à combler nos besoins fondamentaux de nourriture, d'avoir un toit sur la tête. Voilà, on sécurise ça. Une fois qu'on a fait ça, on va toujours chercher à progresser. L'humain, il est fait pour ça. Le pas d'après, c'est de s'entourer de personnes qui pensent comme nous et puis de ensuite incarner sa puissance, quoi. C'est les besoins, la pyramide de Maslow, vous voyez, les besoins fondamentaux. Et puis après, bah, qu'est-ce qu'il y a? Une fois que j'ai à manger, un toit sur la tête, qu'est-ce que je veux? Je veux créer, je veux apporter, je veux contribuer, je veux... Voilà. Qu'est-ce que je veux? Faut mettre vos mots à vous dessus, hein, bien sûr. Voilà tout ce qu'il y a dans ce programme. Il y a de nombreux outils, de nombreuses choses, mais ça, c'est le comment. Et pour l'instant, ce que je voulais vous présenter, c'est le quoi. On va passer d'un état d'être qui croit et qui s'enferme dans la souffrance, la solitude et l'isolement. J'y suis passée pour acquérir des connaissances et des compétences pour créer un nouvel état d'être qui est serein, qui s'est validé, qui s'accepte, qui s'aime et qui va pouvoir rayonner sa puissance sans devenir conférencier ou chanteur multimilliardaire, juste en étant pleinement qui l'on est, en s'assumant, en s'aimant, en se comprenant. Et ça change tout, ça fait toute la différence par rapport à ce sentiment perçu qui nous isole et qui nous enferme. J'espère que c'était clair. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!